Voilà, vous savez, mon comparse a déjà dit, c'est la rentrée. Au cas où vous ne l'ayez pas vu, j'ai dû vivre dans une grotte, même Montebourg le savait, il a donc fait la remontada. Et la rentrée, c'est un marronnier traditionnel et éternel. Septembre rime avec rentrée. Rime ô combien pauvre, vous en conviendrez d'ailleurs. Notre chère planète, c'est la plupart de ses hôtes fonctionnant par cycle. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des marqueurs récurrents qui nous rappellent que le temps passe et que nous ne sommes pas éternels. Sauf, bien sûr, la série Grey's Anatomy qui a démarré sa 18e saison. D'ailleurs, l'actrice Hélène Pompeo a déjà tenté de mettre fin à ses jours 16 fois, mais son âme appartient aux scénaristes qui lui feront encore faire des appendicectomies entre deux latte macchiato sous les remarques pète-burnes de Bailey pendant les 8 prochains siècles. Voilà. Donc là où les vendanges est un marronnier un peu plus consensuel, la rentrée est un terme qui partage les gens. Oh. Attention, je ne dis pas que certains aiment la rentrée, que certains n'aiment pas. Ce qui est vrai, bien entendu, mais qui ne ferait que rajouter encore davantage de vacuité à ce billet d'humeur qui commence carrément en demi-molle, hein, ne nous montons pas. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que sur ce sujet, il peut y avoir dissension au sein d'une seule et même personne. Outre Dieu, mais c'est impossible, mon cher Alfred, comment diable un énergumène, si zinzin soit-il, peut-il avoir deux avis sur un même sujet? Eh bien, figurez-vous que cela est tout à fait possible et que je ne me prénomme pas Alfred. Car figurez-vous que cette personne existe et qu'elle a même été interrogée par un journaliste. Oh. C'est là que vous dites, merde, ça commençait à devenir un tout petit peu sympa son truc à l'autre con, et là, ça y est, il nous fait un micro-trottoir avec un blaireau qui va particuler deux phrases. Non, je vous rassure, c'est une véritable interview de cet homme qui a tenu à garder l'anonymat et qui ne sera prénommé que Guy. Donc, extrait lu sur Slate. Guy, Guy a 28 ans. Il est employé de la fonction publique territoriale à Melun, en d'autres termes, une vie de rêve. Affable et sympathique, ce charmant jeune homme au physique sportif s'est permis de nous raconter une petite blague de Toto pour nous montrer qu'il était un vrai marrant. La discussion s'engage naturellement sur les sujets classiques, météo, passe sanitaire, le rôle troublant des nains dans les attentats du 11 septembre. Mais voilà, lorsque nous interrogeons Guy sur la rentrée, son discours devient plus trouble. En effet, Guy nous explique qu'il a été un élève plutôt correct, mais que malgré cela, le souvenir de passer des examens et de faire des devoirs à la maison le hante encore. Il nous avoue même que certaines nuits, il rêve qu'il est encore lycéen, mais âgé de 28 ans, et qu'il doit encore passer son bac à la fin de l'année. Le stress des examens le stress des examens pour lui ne peut pas se soigner avec un simple yaourt vert, bien entendu. Aussi, empressons-nous de lui dire qu'il fait partie de l'équipe anti-rentrée. Ce à quoi Guy nous rétorque qu'en fait, il est aussi bien heureux de retrouver ses amis partis en vacances, car lui est resté chez lui pendant tout le mois d'août, et qu'il n'est pas mécontent de reprendre un rythme un peu plus dynamique et de recommencer à faire du sport, de retrouver ses séries de la rentrée, etc., etc. Mais aussi qu'en fait, à l'école, il avait ce même train-train, et même à 11 ans, il se souvient avoir été impatient de découvrir de nouvelles choses une fois arrivé au collège. Il semble partagé sur le sujet de la rentrée autant que sur celui de l'école. Nous essayons de le coincer par un jeu rhétorique afin de connaître le fond de sa pensée, mais rien n'y fait. Il partage aussi bien une vision positive sur certains aspects qu'une vision négative sur d'autres. Sur ce, nous mettons fin à l'interview car ce cher Guy a demandé à aller prendre un café. Et alors que nous partions, et il nous offre aussi un café, et la discussion se poursuit de façon tout à fait informelle sur des sujets plus sensibles, tels que sélection de l'équipe de France de football, Sandrine Bateau, ou encore la place de Camaro dans un karaoké. C'est là que nous découvrons qu'en fait, la maladie de ce jeune homme est bien plus grave. Là où nous pouvions voir dans ce cul entre deux chaises, un et en même temps très macronien, qui, je le rappelle, consiste à dire une chose et son contraire afin de faire absolument ce qu'on veut, il y a en réalité chez Guy une incapacité totale à rejeter en bloc ou à embrasser entièrement une idée. Médusés, nous mettons fin à la conversation que Guy semble quitter avec le sourire. Étrange destin que celui de ce jeune homme au point de vue et aux sentiments contrastés. Il ne sera jamais à sa place, ni dans l'équipe des bons, ni des mauvais, mais toujours haï par les deux comme un étranger à l'équipe. Alors qu'il est quand même évident que ceux qui ne pensent pas comme moi sont des cons, Guy ne comprend pas l'évidence dans laquelle il se trouve. Dominique Plouplou pour 7. Cher Guy,
c'est Jérémy qui te parle. Ce n'est plus ce pigiste un peu borné. C'est G qui te parle. Je disais le voyageur du multivers. Sache, cher Guy, qu'il existe d'autres univers que celui dans lequel tu vis. Dans celui d'où je viens, par exemple, il est tout à fait possible d'aimer quelque chose tout en lui reconnaissant des défauts, sans pour autant se faire insulter par la plèbe. Dans mon univers, tu peux critiquer une œuvre ou un discours sans risquer la prison et la lapidation. Dans cet univers, tu peux aimer qui tu veux malgré ses défauts. Tu peux aussi ne pas aimer certains tout en les respectant et en défendant leurs droits malgré tout. Dans cet univers, toute parole peut être dite, entendue et débattue, critiquée et même améliorée. On accepte tous les sentiments des autres, on accepte tous les sentiments, pardon, et tous les sentiments des autres, mais on essaie aussi de ne pas les laisser nous diriger. On ne te demande que d'être honnête avec toi-même et avec les autres, d'accepter les erreurs des autres et aussi les tiennes. Cet univers qui fait penser aux universités antiques, je l'adore. Et il existe, il est là, dans mon imagination. Bonne rentrée à tous les Guys et à toutes les Guys. Et rendez-vous quand vous voulez dans le multivers.